j'ai réalisé que même si le bonhomme, les gens étaient bons gens grand monde, parce que c'est des adultes qui font ça, c'est pas les petits culs, c'est pas les jeunes, ils ont le même comme besoin d'être vedette. Que quand t'es un petit cul que tu commences la game, bro. Montréal, c'est là que ça se passe, toujours ici en Tindaga, accompagné de Freddy Lloyd. Il y avait Catchboy qui était là en passant. Allez le suivre sur les réseaux, ce gars-là, bro. Pour vrai, c'était tout un moment qu'on a vécu en passant. Ça va être disponible sur YouTube. J'apprécie qu'il soit venu, man. Toutes les vidéos en passant. C'était rapide, c'était bon. Pour vrai, c'était nice. C'était très nice. J'ai aimé les questions en passant. Big question, c'était là. Yo, en passant sur toutes les vidéos, toutes les entrevues qui sont là jeudi, si vous les avez manquées, ça va être disponible sur YouTube, le Warm Up FM. Go check it out. Allez subscribe. Allez show du love. Moi, je vais en profiter en passant parce que yo, toute ma vie, j'ai adoré les turtle chips. So I want to try this one. En passant, si vous avez déjà goûté Choco Churros, man. Bro, t'as déjà goûté à ça de ta vie? Turtle chips, vraiment, j'ai jamais goûté ça. Bro, this is insane. Ça va se passer live en direct. Yo, on va l'essayer, bro. On va l'essayer live en direct à la radio. Oh my god, bro, c'est des churros. Insane. Écoutez, je vais en profiter pour saluer encore une fois tout le monde. On voit, il y a du monde, on reçoit des messages, on vous salue, on vous lit en passant. Et je dois introduire notre prochain guest. On n'a pas le choix. Attends. Baisse un peu la musique. Oh, vas-y. OK, you got it. I got it? Vas-y. You got it? Vas-y. Le prochain guest. He's filming, bro. You're live. Is the originator. Okay. I was about to go full Ali, but I ain't got all the lyrics. Oh my God. Le prochain guest, c'est un originator. C'est une des raisons pourquoi, on va le dire, c'est une des raisons pourquoi on peut être là aujourd'hui. C'est un des gars qui a gardé la culture en vie. The OG. Non seulement à la radio, mais à Montréal. The OG. Comme j'ai dit, the originator. Enfin, OK. Il est là. Mr. Dice B himself. Let's clap a little. Nice be in the building. What's up? Animateur aussi sur le 102.3 FM, Nuit Blanche. Légendaire. Merci de t'avoir joint à nous ce soir, frérot. Enfin, on se retrouve autour de la table. Yes, avec toute ton expérience, on est là. Pour vrai, c'est un privilège de t'avoir. Merci. Moi, je vois que vous êtes, bien organisé là. We're trying, bro. On n'a pas le choix, bro. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Lalanne écoute, bro. Non, vous êtes 3 personnes. Chiche. Il n'y a personne dans le studio. Il y a personne. Écoute, Dice B, pour vrai, il y a tellement de choses qui se passent. Bro, on t'a invité pour une raison aussi parce que, tu sais, oui, pour parler de l'histoire puis tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as fait. Mais bien sûr, t'as sorti un EP, t'as sorti tes tracks. Il s'en vient. Le EP s'en vient. Il s'en vient, mais bro, le beat Gangsta qui joue aussi à la radio non-stop. Parle-nous, bro. Je veux pas dire parle-nous un peu de toi. Mais toi, récemment, dans ces dernières années, bro, qu'est-ce qui se passe avec Dice B? OK. Écoute, je te dirais simplement que je sens qu'en ce moment, il y a comme un retour. C'est pour ça que l'album, le EP, c'est quand même 9 morceaux, s'appelle Renaissance. Parce que je pense qu'il y a un retour vers l'essence du rap. Les gars recommencent à rapper. Je suis obligé de donner le premier props à Connaisseur parce que c'est lui qui a parti le premier gros album de rap. Comme j'aime dire, Rippity Rap. Le gars, il rappait pour de vrai. C'est sûr qu'il y avait aussi, je dirais, Mike Zop aussi. Il rappait. Ouais. Quand tout le monde chantait. OK. Donc, tu sais, t'en avais quelques-uns comme ça. Tu sais, bon, sadique. Bon, la lignée est quand même longue de gars quelques-uns qui rappaient. Je vais pas te couper, bro, mais tu sais, la plupart des personnes qui viennent aussi, qui nous parlent, on dit Radio Centre-Ville. Oh, Dice B. Pour vrai, bro, c'est comment te dire, tout le travail que t'as fait. Écoute, pas grâce, mais grâce à toi dans le sens que la radio continue puis que le hip-hop est de plus en plus parce que le hip-hop à la radio. Le hip-hop à la radio, t'es littéralement des fondateurs ici parce que le monde venait avec leur CD. C'est ça les expériences. C'est vrai. En parlant en parlant des gars, non parce que j'étais pas là. Je comprends qu'est-ce le lien qu'ils essaient de faire parce que t'as parlé des gars qui rappaient puis t'as parlé de Connaisseurs. À chaque fois qu'il y a un gars qui vient que ça fait quelques années qui rappe.
il dit, yo, je suis déjà venu ici. J'étais pas en haut. Exact. C'est toujours, puis ça, on doit te le donner, bro. Ben écoute, c'est apprécié, mais c'est parce que je veux dire, on peut pas se cacher là, depuis 91 que je suis là. Donc je les ai vus venir et partir. Ça paraît même pas, bro. T'as l'air d'avoir 30 ans, frérot. Bro. What you talking about? Zero. Je travaille dans une école, man. Les parents, les profs sont comme, t'as quoi? T'as 20 ans? I'm like, word. Mon enfant a 20 ans de niaiser. But it's okay. Donc c'est ça. Donc je les ai vraiment tous vus venir justement avec des cassettes jusqu'au CD. T'as tout vécu ça. Jusqu'au Spotify, oui. L'évolution, man. Je les ai toutes vues passer. Dans certains cas, j'étais un petit peu slow à m'adapter. Hein? Parce que, tu sais, bon, justement, je viens pas de cette école-là, fait que c'est difficile pour moi, là. Tu sais, quand les gars, j'étais comme, viens qu'un CD, puis les gars me regardaient comme, quoi? J'étais comme, viens qu'un CD! Puis je me suis rendu compte que j'ai accepté quand je me suis rendu compte que je pouvais plus graver un CD. Même moi, je pouvais pas graver un CD. Quand je me suis rendu compte que même en studio, l'ingénieur avait pas de graveur, j'ai dit, OK, bon, faut que j'arrête de niaiser, bro. C'est chiant pour tous ces gars-là. J'ai accepté. C'est fou comment ça l'a évolué quick, bro. Malade. C'est comme, toi, tu l'as vécu. Tu l'as littéralement vécu. Moi, je dirais même pas que je l'ai vécu, je l'ai souffert. Je l'ai subi. Real talk. C'était pénible, bro. Parce que quand, par exemple, tous les distributeurs ont disparu, les distributeurs physiques ont disparu, yo, ça, HMV, quand HMV a fermé. Ouais, c'était un gros shift. C'était un gros shift. Oh, man. C'est dur parce que, comme je te dis, moi, je l'ai vécu comme des morts, comme des choses qui sont mortes dans mes mains. Tu vois, je veux dire, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ou même par exemple, un Musique Plus. Ça a dû comme faire impact aussi. Oui, mais je te dirais moins parce qu'on les a vus pourrir. Ouais, tu l'as vu mourir tranquillement, pas vite. À la MTV, genre. Tu comprends? Mais un HMV ou un distributeur de musique, surtout les distributeurs, c'est comme du jour au lendemain, là. Pow! Ouais. Pas vu ça venir, bro. Je suis comme, what the hell? Tu sais, puis là, il y en a plus. Fait que là, on fait quoi? Fait que, tu sais, même moi, j'ai eu comme un petit moment j'avais un album qui allait sortir, puis distributeur, là, je suis comme, qu'est-ce que je fais quoi maintenant? Mais comment je fais? Parce que, comme je te dis, je n'ai pas de cette école-là. Vous êtes adapté assez rapidement. Moi, mais pour les gars que ça fait longtemps qu'ils rappent, moi, je pense, puis ils ont un fanbase, mais je pense vraiment que leur merch, ça devrait être décidé. Oh, mais... Tu vois, Connaisseur l'a fait. Non, mais attends, tu vois, pour garder ce vibe. Moi, je trouve ça quand même. Ça, c'était l'idée au début. Mais yo, les nouvelles voitures ont même pas de CD player. Oui, mais c'est comme un t-shirt que tu gardes dans un display, d'accord, mais tu veux quand même l'écouter, bro. C'est un peu mais tu vas l'écouter anyway. T'as YouTube, t'as Spotify, t'as Tidal, t'as l'écouter regardless. Mais c'est ça devient comme quelque chose que t'affiches quelque part. Vrai, mais est-ce que tu vas vraiment vendre tant que ça? Oui, je te dis pas d'en sortir 10 000, tu comprends? Ouais, t'en fais un limited edition. Il y a des gars qui sortent des vinyles. Oui, exactement. Combien de monde a des tables tournantes chez eux? Bien qu'ils en font des modèles, mais quand même, tu vois, je veux dire, j'ai mon gars Jason X, what up, man? Jason X, man, justement, il a sorti cassette, vinyle, il est en feu. Je suis comme, OK, c'est fou ça. OK, bro. Tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone puis tout, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, puis je le disais à Rap Politique, j'étais tombé sur un battle que t'avais fait à la radio. T'avais un beef avec un gars, puis vous avez fait. Oui. Puis moi, je savais que tu rappais, mais c'est une autre chose quand tu peux freestyle. Parle-nous un peu de ton historique de rappeur, genre. Ben écoute, encore une fois, je te dis que je fais la radio depuis 91. Tu peux imaginer depuis combien de temps je rappe. Okay. Tu comprends? Je veux dire, je rappais avant de faire la radio. La radio, en fait, est devenue... Parce que je le faisais à l'école, j'étais à Dawson. Puis à Dawson, il y avait la radio, puis tout ça. Puis j'ai commencé là. Right? Je me suis dit, cool. J'avais ça en commun. Ah ouais, word? Ouais, t'as fait à l'école? Dope. Mais tu vois, voilà. Ben, tu vois, de là, tu trouves un autre... voilà. Fait que c'est exactement la même chose. Mais pour moi... Comme le cinéma, j'ai fait un peu de film haïtien. Comme le cinéma, c'est toutes des excuses. Encore disponible sur YouTube, y a-tu des... tu as un film qui est quelque part, là. Non. Non, là, j'étais bon, mais c'est le film haïtien. Donc... You know what I mean? C'est très drôle ça aussi, là. Ça c'est notre histoire. Quand les gens me disent tiens, mange gratuit. Yo, juste comme ça. Hey bro, quand je te dis le battle, c'est pas toi qui l'as posté non plus là. Alors le film haïtien, c'est sûr qu'il l'a aussi. C'est clair. Mais ouais, en tout cas, le battle c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai envoyé au gars. OK. Mais juste pour dire, le directeur
OK, moi, comme je te dis, je viens de la musique. Yeah. Là, on surveille l'industrie, on voit comment ça marche, on voit comment les Américains bougent. Tu sais, DMX fait des films, tu sais, pour pousser la musique, en fait. C'est pour avancer son image. Je dis, yo, Tupac, tu sais. Je dis, ben, on devrait faire ça ici, you know? OK, je rencontre le directeur haïtien, il me propose, correct. Moi, j'avais fait du théâtre, tu sais, j'étais avec Black Theater Workshop. J'ai fait ça dans le temps, tourner et tout. Fait que je sais jouer. Fait que je dis, OK, bon, yo, je vais le faire. Moi, je me dis, je vais utiliser ça. Bon, c'est le milieu haïtien, je fais du rap. Je comprends très bien que le milieu haïtien, c'est du compas. Il y a une ligne. Ils ont de la mise. Bro. Il y a une ligne. Elle est très thick. Ah non, c'est même pas des blagues. Je comprenais ça, mais je me disais peut-être comme ça, je pourrais faire. I had dreams. I had hopes and dreams. Yo. Où est-ce que mes dreams se sont écroulés, c'est quand le directeur il dit il est tout fier là, il me dit yo, je paye plus pour le taxi, je m'en vais manger au restaurant gratuit. I'm like, nigga, that's what I'm doing this for. T'es sérieux là? T'es en train de me dire, après toute ma carrière déjà là, j'étais signé avec Novem, j'ai fait des. Puis là tu me dis que je devrais être heureux parce que je vais aller au restaurant haïtien puis ils vont me donner de la bouffe gratuite. Ouais. C'est pour ça que j'étais énervé. Je dis ok, c'est bon. Tu vois, je veux dire, comme j'ai réalisé que même si le bonhomme, les gens étaient bons gens grand monde, parce que c'est des adultes qui font ça, c'est pas des petits culs, c'est pas des jeunes, ils ont le même comme besoin d'être vedette que quand t'es un petit cul que tu commences la game, bro. Ça m'a tellement déçu là, parce que tu sais, je veux dire, ça c'est ce qu'on faisait back in the days quand il y avait rien. Tu sais, comme tu performais au coin de la rue ou tu montais sur un show que Malik Shahid, admettons, faisait dans une école. Shout out à Malik, boy. Big shout out. Tu performais là, tu sortais de là, tu te sentais comme un king. T'étais dans le boss freestyle avec tes gars, t'étais un king. Tu vois, je veux dire, tout le monde en parlait, yo, t'as entendu? Puis là, c'était de bouche à oreille pour de vrai. Tu te sentais comme un king. Mais là, yo, come on. Mais rendu là, j'avais déjà comme 30 ans. Yo, comme que tu me dis, bro. Sérieuse. Il était tout content, puis... il était content parce que, you know, il trouvait des petites actrices qui pouvaient... Oh my son! Come on, man! T'as mon âge, bro. T'es même plus vieux que moi. Arrête. Content d'aller... genre Weinstein, là, ça, je veux dire, tu veux être dans mon film? Come on, you know what to do. En tout cas, oui, en fait... Bon, ça, c'est toutes les choses que j'ai eu le temps de voir. Ouais. Puis, attends, la question en fait était. C'était parle-nous de ton vécu en tant que historique. Ouais, bon, ok, ben dans ce cas-là, on est dedans. On est en plein dedans. Fait tu sais, moi, j'utilisais la radio. Je pense que c'est ça la question. En fait, j'utilisais la radio pour mettre c'est juste une autre façon de mettre ma voix dehors. Je veux dire, puis surtout, comme je te dis, dans ce temps-là, on n'avait pas grand-chose. Puis croire à la magie de la radio, bro. Tu sais, dans le temps aussi, la radio, bro, c'était incroyable. C'était encore plus gros, bro. C'était de loin. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. T'avais Musique Plus ou t'avais la radio. Puis c'est la radio commerciale. Fait que là, t'avais... Tu sais, la ligne était très claire. Je veux dire, le divide, là, c'était très clair. C'est commercial ou totalement underground. Il n'y avait pas de juste milieu. Mais le underground était big dans le temps. Parce qu'il n'y avait que ça. Tout le monde était là. Tu comprends? Il y a très peu de monde. Les dogmatiques et tout ça, t'en avais pas beaucoup, là. Tu vois, je veux dire, comme les gens signés, il n'y en avait pas beaucoup. Exact. Tout le monde baignait dans l'underground. Indépendants, ils venaient, ils sortaient leur album. Exact. Puis même là, tu sais, les albums, tu sais, tranquilles. Tu vois, c'est plus des démos, tu vois, je veux dire. Single, tu comprends? Puis il y avait que nous qui jouaient ça sensiblement. Tu sais, nous, ici à Nuit Blanche, en haut, à Nuit Blanche, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les démos. Si t'avais même pas un démo, tu pouvais venir freestyle. On faisait tout ça bien avant que tout le monde le fasse. Puis ça permettait aussi à tous ces gars de l'underground d'aller quelque part. Parce qu'il y avait très peu d'autres radios, surtout francophones. Tu avais bien sûr Masters at Work. CKUT, Masters at Work, presque en même temps, là. K103 un petit peu plus tard. Mi-90, genre. Ouais, pas mal, je dirais ça. Fait que t'avais vraiment CKUT, mais eux, c'était strictement anglophone. Tu sais. Bon, bien qu'au début, tout le monde était anglophone aussi, là. Bon, OK, ça, c'est une autre histoire. Puis même, je dis ça, mais même moi, au début, on était tous en anglophone. On rappelle tous en anglais. Avant MC Solar, là, avant qu'on comprenne que tu peux le faire en français, puis c'est comme, yo, dope. Donc, avant Dogmatic, tout le monde est en anglais. C'est du moment que Dogmatic a vraiment pop comme il faut, là, c'est là que tu as trouvé les autres rappeurs. Sans pression, peut-être en premier. Sensiblement en même temps. Rain Man. Tu sais, là, tu as eu des vrais succès, puis là, on est comme, OK, ça se fait en français, tu sais. Puis là, tu avais bien sûr les gars comme nous qui rappellent depuis longtemps en anglais, on était comme, nah!
Hell nah, mon frère est encore comme ça. Shout out à Shane était comme nah. Tu sais, on voulait tenir notre bout, tu sais. Jusqu'à ce que nous, par exemple, Cabugleuse, mon groupe, qui était avec mon frère puis Diod, shout out à tous vous autres, jusqu'à ce que nous, on part en tournée, on avait un track avec Rain Man, justement. Eux en français, nous en anglais. On part en tournée partout ce qu'on allait. Puis, on pouvait pas les traîner partout, tu sais. Partout ce qu'on allait. Ils sont où les gars en français? On était comme, c'est où le bout en français? Tu sais, genre. Puis nous, on faisait tout ce qu'on pouvait parce que justement, encore, vient du monde du théâtre et tout ça. Fait qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour être intéressant visuellement. Parce que j'étais pas sûr que tu comprenais mes lyrics. Fait qu'au moins, visuellement. Fait que, tu sais, on avait des suits. On faisait des shows, on passait à travers les écrans. Tu sais, on était en feu, bro. On était en feu. On dépensait de l'argent. On avait des camions avec nos gros logos dessus. On roulait dans la ville. On avait dépensé, là. Pour l'anglais, tu sais. Parce que justement, on savait bien qu'on allait contre-courant ici au Québec. Mais c'est pour ça qu'on te doit beaucoup, bro. T'as travaillé extrêmement fort, puis nous, on continue. On prend pas la relève, on fait juste continuer. On continue ce que t'as fait. Puis on apprécie pour vrai tout ce que t'as fait. Puis il fallait, bro. Il était temps, man. Il était temps que tu viennes sur le show. Puis écoute, tu viens de sortir un son, là. J'allais dire, tu vas nous balancer un freestyle, mais t'as pas l'air de dans le vibe. Parce que tu viens warm-up, il faut que ça soit quelque part, là. Tu comprends? On sait jamais. Moi, je le propose. Oui. T'as le droit de le proposer. Moi, je le propose, c'est toi, comment c'est dans l'air. On va définitivement jouer la drop. 2-3 drinks, Fontana. Tu vas me bourrer de sucre, et après ça, tu vas voir ce qui va arriver. Tu vas pas dormir, on est là jusqu'à minuit, bro, pas le choix. Le track Gangsta a vraiment un feel de... c'est quoi le film de Tarantino, man? Ben... Moi, je dirais un peu, il y a un peu de Shaft dans ce film-là. Ouais. Il y a un peu, vraiment... 70s, film noir, là, comme ils disent. Blaxploitation, genre, Yeah, en tout cas. Mais oui, il y a ça, mais c'est... je fais un gros shout-out à Nicolas Craven, parce que c'est un beat de Nicolas Craven. Ah, ouais. En fait, l'album, une bonne partie des beats sont... Presque tous les beats sont Nicolas Craven. Nice. C'est mon gars, Nicolas, big time. Puis justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais de la Renaissance, justement. Je dirais qu'il est un des si c'est pas l'ambassadeur, il est un des fondateurs de ce genre de mouvement. Ouais, tu peux définitivement dire l'ambassadeur. Bro, ça fait longtemps qu'il est là, bro. C'est maintenant qu'il profite, qu'il mange parce qu'il a travaillé extrêmement fort comme la plupart d'entre vous. Tout à fait, mais je veux dire, lui, il y a eu beaucoup de succès aux États-Unis, tu sais, avec Ransom. D'ailleurs, ce qu'il a fait avec Ransom, c'est ce qui est en train de se passer avec moi, si tu veux, parce que Ransom était comme, il arrêtait de rapper. Complètement. Il arrêtait pas de rapper, mais bon. Ransom il était comme, ça me tente presque plus, c'est plate, tu sais, genre. Puis avec Nicolas Craven, il est revenu en vie. Puis il dit lui-même, là, tu sais, c'est pas quelque chose que j'invente ou que Craven m'a dit, là. Il dit lui-même, tu sais, il est revenu en vie, ça lui a redonné une nouvelle énergie. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer dans tout le rap. Ouais, shout out aux gars de Griselda qui ont ramené cette... je sais même pas comment dire, man. Ils ont ramené quelque chose au rap. Puis c'est nostalgique, mais en même temps, c'est vraiment bon parce que ça pousse les gens à rapper. Oui. Tu sais, c'est bon avoir des beats, puis un vibe, puis des bons hooks, mais... Rien contre. Mais il y en a trop. Mais quand un gars peut vraiment rapper, là, c'est nice. C'est très nice. Mais quand quelqu'un a quelque chose à dire, tu sais, quand quelqu'un a quelque chose à dire, parce que là, sinon, c'est ça, tu sais, je me rappelle, parce que ma vraie job, parce que rapper, c'est pas la job, puis la radio non plus, right? We know. Ma vraie job, c'est intervenant jeunesse. Ouais. Fait que moi, c'est mes jeunes qui me présentaient les gars, parce que comme je vous disais, là, j'ai pas le temps. Ouais. Right? Fait que là, mais en étant dans la zone jeunesse, en étant à l'école où je travaille, ça m'a aidé parce que les gars m'emmenaient toujours des nouveaux beats. Tu as entendu un tel, ici comme ailleurs. C'est comme ça que je comprenais. Puis c'est comme, yo, mais c'est quoi ça? Ils disaient, non, mais c'est la vibe. À force de l'entendre, j'ai commencé à comprendre ce qu'ils essaient de dire. Parce qu'au début, vraiment ça, pour vrai, c'est vraiment la vibe. Il faut que tu comprennes. Ouais, c'est la vibe. Fait bon, OK. Puis, tu sais, honnêtement, même moi, j'ai essayé, de dabble, you know what I mean? Ouais. J'ai essayé de voir si je pouvais, tu sais, m'adapter dans le sens où est-ce que je vais rester moi-même, je vais quand même mettre des textes, je vais quand même faire du rap, mais est-ce que je peux rapper sur de la drill? Est-ce que je peux rapper sur la Afrobeat, quand c'était super populaire à un moment donné, tu sais, MHD et tout ça, là? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux faire un album, genre comme... Caris, là, tu vois. Parce que déjà, tous mes petits arabes se ressemblent à Caris. Caris! Je suis comme, mes petits arabes, là. L'autre fois, j'emmène mes enfants à la piscine. Il y a un petit gars qui me regarde. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a?
t'es Maître Gims? Yo, avant, j'étais Black Thought. J'étais correct avec Black Thought. Mais les autres, laissez-moi tranquille. Mais anyways, tout ça pour dire, donc, je me suis dit, bon, c'est comme Caris, quand il faisait ses albums, ben maintenant il revient un peu plus hard là, mais tu sais, il mélangeait tout ça. Tu vas trouver ce qu'on appelle, moi ce que j'aime dire, la zumba. Tu vas trouver de la zumba, tu vas trouver du gros hard rap, ce qu'il faisait avant là, je veux dire, du sale comme disent les Français. Tu vas trouver tout ça sur le même album. Puis je dis, ok, ben on va essayer ça aussi. Mais bon. Mais comme tu disais tantôt, comme Connaisseur a amené la renaissance un peu de ça. Puis on le voit comme par exemple sur le track avec, de Mike Zop, avec Connaisseur et Enima. Enima, c'est un gars qui est dans la vibe, mais quand il veut rapper, il rappe. Et puis là, même Connaisseur a dit, c'est lui qui l'a tué, là. Tu comprends? Alors ça amène. C'est discutable. Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense que les trois sont nice. Attends. Ouais. No disrespect to nobody. Yeah, of course not. Mais it's all opinions. Regarde les textes. Oui. T'es en train de me dire que bars for bars? Parce que oui, attends, là on parle pas de vibe, on parle de bars. Bars for bars? T'es en train de me dire que de Connaisseur à Mike Zop, c'est Enima bars for bars? Je veux dire, c'est quoi? On parlait de vibe, on parlait de bars. Celui qui a mis la balance le mieux avec les deux, c'était Enima, hands down. Wow. Hands down. Ça, c'est intéressant parce que. J'ai pas dit les meilleurs bars. Parce que moi, c'est ce que je parle. C'est ce que je parle. Non, mais quand le gars des bars te dit pour de vrai, c'est lui qui l'a tué, tu dois aller revoir ça. Impossible. Parce que le gars des boys se dit ça parce que c'est son boy. Et son boy lui a donné du Il était pas obligé de le dire. Non, il est jamais obligé. Connaisseur a toujours été honnête avec lui-même. Oui. Mais la vérité est ça. Moi, je suis pas dans le milieu, je suis pas dans leur bassin, je suis pas dans le truc. Je fais juste regarder de l'extérieur. Impossible. En plus, t'as l'autotune sur ça, t'as tout ça. C'est pas un beat d'autotune. Non. So I'm like. Okay. Oui, mais ça veut pas dire qu'il s'est pas bien débrouillé. Non, très bien débrouillé. C'est no disrespect. Une chose qu'on peut dire, il s'est débrouillé. Of course. Ouais. Il y a, pour moi, le trouver sur un track avec ces gars-là. Yo, you know what it is with Enima, c'est no matter who he's rapping with, he always stands out. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, je pense. Sans aucun doute. Puis ça on lui donne 100%. Frérot, quand tu prends juste le temps d'entendre ce qu'il dit, for real, dans le temps, Enima était comme, yo, c'est quoi ça? J'ai pris le temps d'écouter ce qu'il dit, les paroles, t'es comme, est-ce qu'il a vraiment écrit ça? Bro, c'est du real talk, il y a du texte, là. Attends, il a déjà fait mieux. Il y avait un track qui s'appelait, je pense que c'est Mozaïen. Non, sur un de ses albums, il y avait un track, je pense, qui s'appelait Mozaïen, une affaire comme ça où, oui, je me sens que c'est le nom. Oh, il a déjà fait mieux. Il y avait un nom. Il rappait. En général. Il can't rap. C'est juste qu'il maîtrise son art. Tu veux dire, c'est comme il fait ce qu'il fait, il sait ce qui va plaire et il fait son truc. Il maîtrise son art. Ça, c'est sans dire peut-être. 100%. Ouais. Bro, moi, je veux juste savoir à quel point, bro, c'est pas difficile d'animer, mais ça prend de l'énergie. Puis toi, bro, t'as juste pas arrêté jusqu'à aujourd'hui à continuer à faire Nuit Blanche. Ça fait combien de temps, là, exactement, Nuit Blanche? Attends, j'ai une meilleure question. Puis tu peux répondre à la sienne après, excuse-moi. Ouais. Je pense que c'est plus facile à répondre. Combien de nuits blanches t'as raté? Ah, ça c'est une meilleure question. Honnêtement, j'ai commencé à rater des nuits blanches depuis que je me suis marié. Parce qu'à un moment donné, ma femme... Don't get married, kids. No. I'm joking. That's the best thing I ever did in my life, trust me. Mais je dirais qu'à un moment donné, ma femme a commencé à dire, yo, t'es malade, reste chez vous. Parce que moi, j'étais malade, je venais quand même. Ouais. Parce que moi, j'avais déménagé pour être proche de la radio. J'habitais derrière. Tu comprends? Ça, c'est être passionné. Pour vrai, ça, c'est un big. À un moment donné, j'habitais au centre-ville. Puis j'étais un peu plus jeune, je marchais, bro. Je marchais d'ici jusqu'à Pire. Non, Guy Concordia. Je marchais jusqu'à Guy Concordia quand j'avais pas les moyens de payer. Est-ce que tu prenais l'avenue des Pins au moins? Non, je marchais sur Mont-Royal, bro. Mont-Royal. OK. To be safe. Souvent, j'étais accompagné. Là, on marchait. Mais ouais, man, je veux dire... C'est fou. C'était parce que je sais que là, vous allez le comprendre, c'est la passion. À un moment donné, you fall in love with it, straight up. C'est vrai. C'était tellement rendu que quand j'y allais pas, je dormais pas, je me sentais pas bien. Si pour une raison quelconque, on m'enchaînait chez nous, ma femme me tenait comme ça, là, j'étais comme ça toute la nuit. Comme un junkie, bro. Je veux dire, puis j'osais pas écouter la radio parce que j'étais comme, tu sais, c'était intense. Mais j'ai manqué quand on est parti en voyage, chose que j'avais jamais faite depuis que j'étais marié, parce que je partais en show. Je vais en tournée, je vais en voyage, je vais faire quoi sur une plage? Fuck is that? Genre, je vais faire quoi sur une plage? Déjà bronzé, je vais faire quoi sur une plage? Elle m'a dit, non, you need to try it.
Relax. On est tellement des gars. Ouais, c'est ça. Yo, j'ai jamais connu ça. J'ai fait ça toute ma vie. Tu vois, je veux dire. Puis là, quand je l'ai fait, je suis comme, oh, c'est ça les vacances. OK. Et là, là, ça commence. Là, ça arrête. Là, j'ai eu la piqûre. Then we needed to do it. Mais c'est juste pour féliciter tout ce que, pour vrai, bro, frérot, nuit blanche, passer des soirées comme ça, non-stop à la radio. Puis des fois, tu es tout seul en haut, tu fais ce que tu as à faire, tu communiques avec ton monde, t'es là. Ça prend, oui, être passionné, mais ça prend de l'énergie, c'est pas facile. Il y a des journées où on est comme, on n'a pas envie de venir. Tu comprends? C'est le lendemain. C'est le lendemain. Exact, en plus. So, big up à toi, bro. Pour vrai, c'est. Merci, les gars. T'as travaillé extrêmement fort. Puis, tu sais, on parle d'entrevue, on parle de trucs. L'entrevue que tu te rappelles que tu as eu, tu sais, dans le temps ou quoi que ce soit, l'entrevue qui t'a marqué, toi, avec un artiste en particulier. Écoute, j'en ai eu beaucoup de ça. Des vertes et des pommeux, comme ils disent. Ouais. Moi, je te dirais que. Parce que t'en as vu des artistes. J'ai vu des artistes, mais j'ai surtout vu. J'ai vu des artistes, mais j'ai surtout vu des situations. Tu vois. Vas-y, raconte. Des choses qui m'ont marqué moi. Tu sais, genre, par exemple. Tu sais, moi, à Nuit Blanche, ils venaient jamais tout seuls, comme d'habitude, tu peux savoir. Fait que les rappeurs viennent toujours ensemble. Puis moi, j'ai passé à travers les périodes de vraies gangs de rue. Tu sais, là, Blood Crips. Si j'invite un Crip, ben, je serais mieux de m'arranger qu'il n'y ait pas un... Yo, ça me connaît. Je suis gros grand moon. Tu vois, moi, je veux dire, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Qu'est-ce que je connais de vos histoires de... J'ai quitté Rivière depuis date. Tu vois, moi, je veux dire, c'est comme... Moi, je me battais contre les skinheads. Je me battais pas entre nous, là. Moi, j'ai de cette école-là, là. Tu vois, je veux dire, on a formé Master B, Bélanger pour battre les skinheads, pas pour se battre entre nous. Fait que moi, je connaissais pas ça. Tu vois, je veux dire, ben, je connaissais pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est obviously, I know. C'est pas ton environnement. C'est tellement pas mon monde. Mais j'ai pas le choix. Encore une fois, en tant qu'intervenant jeunesse, je suis au courant. Mais bon. Fait que puis ensuite, en étant à la radio si longtemps, on m'a vite fait comprendre. Fais attention, bro. Surtout dans les coulisses étroites en haut, genre. Bro. Puis là, facile d'attendre quelqu'un dehors, là. C'est enragé, là. Tu comprends? Puis tu sais, comme je disais, à travers le temps, t'avais les beefs de rappers, tu sais, comme Outside, t'appelles shit, tu vois, je veux dire, comme Outside, exact. Genre, t'appelles shit, là. Bon, t'avais ça, mais ça, c'est au pis-aller. Il y en a des belles, mais ça va. Les gars viennent, puis moi, tu sais, moi, ça va bien, parce que souvent, je les connais. Tu sais, je connais les gars. Leur entourage, moins. Leur affiliation, peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, les gars viennent, blablabla, on parle, on fait l'entrevue, tout va bien. Puis à un moment donné, je donne un hug, you know. Bop, bop. Je sens. Yo, le gars avait un gilet pare-balles. Je suis comme, damn, tu viens à la radio. Il dit, yo, pas le choix, bro. Là, son boy avait un gros sac de hockey qui dépose à terre. Blank! Non. Il ouvre le truc. Métal. Bro, coupé, il y avait tout. Wow. Le gars avait un arsenal en haut là, dans ma petite. Moi, je suis là, je suis comme. Tu comprends? Parce que yo, s'il se passe quoi que ce soit, je suis là. Puis ça, c'était l'autre affaire aussi, tu sais, le danger. Surtout à cette période-là, c'était chaud. Là, ça, grâce à Dieu, c'était un peu calmé. Je pense qu'il y a beaucoup. Entre les rappeurs, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est vraiment son entourage et tout. Ouais, tout à fait. Et aussi, je te dirais que c'est plus autant. Du tout. Blood and Crips, c'est plus entremêlés. Entre eux, ça, c'est weird. En tout cas, je pense que c'est relève, là. Moi, je veux dire, bon. Whatever. C'est une histoire, on veut pas aller dans tout ça. Mais, tu sais, dans mon temps, ouf, mon gars, dans ce temps-là, c'était comme. Les gars, tout le monde me demandait, qui va être là? Qui vient après? I'm like. Puis, tu sais, j'étais toujours comme, pourquoi? Ben là. C'est là que j'ai dit, là, je devais appeler l'autre. Finalement, petit. Tu comprends? C'était enragé. Puis heureusement pour moi, étant donné que je balançais la chose très bien, bien que je viens de Rivière, j'ai habité à Saint-Michel, Montréal est ma ville. Fait que, puis j'avais des amis de tous les bords parce qu'à cause de la musique. Heureusement pour moi, les gars, c'était une zone neutre. Fait qu'il n'y a jamais rien eu. Heureusement, grâce à Dieu, parce qu'encore une fois, je faisais l'émission tout seul, so anything could happen. Moi, quand je suis là au moins ici, c'est grand ouvert. Quand t'es en haut, porte fermée, bro. Puis, tu sais, comme je te dis, les gars venaient en ligne, là. À un moment donné, il y avait tellement de monde que j'étais obligé, à un moment donné, de plus ouvrir la porte, de dire, yo, si tu bookes pas d'avance, j'ouvre pas la porte. Ça devient un spot. Ça devient, yo, tout le monde vient ici, Radio Centre-Ville, ben oui. Je te dirais, je sais que tu me donnes 2 secondes. Vas-y. Il y a un autre des gros moments qui témoigne un peu vraiment de ça, puis c'était pas aussi fucked up.
c'est tout le mouvement avec Baxter Dave J'allais Scott. demander ça. Voilà, c'est pour toi. C'est ce mouvement-là. Tu sais, c'est comme... BBT Double Shots. C'était ton show? Bien sûr. J'ai créé tout ce monde-là, en fait. Oh, tu sais, les gars rappaient, ils faisaient leur truc, puis comme n'importe qui, ils viennent me l'apporter. Puis moi, j'ai trouvé bon. Tu sais, Baxter, il s'est rappé. Fait que tout... Puis le mouvement était cool. Tu sais, c'est des jeunes qui rentraient avec l'énergie, et tout ça, Double Shots, c'était tout leur shit. Fait qu'ils étaient là presque toutes les semaines. Je veux dire, régulièrement, ils venaient, s'ils étaient pas là, ils m'envoyaient des shit, tu sais, puis je jouais leur truc. Mais ils étaient très actifs. Ah, ils étaient extrêmement actifs. D'ailleurs, ils étaient parmi les premiers à être sur le web. Tu sais, bon, déjà, les affaires comme moi, I didn't even know. Mais j'étais comme, OK, nice. Puis moi, j'avais déjà une relation avec BBT. BBT, j'ai une relation avec eux depuis way back. C'est des vieux de la vieille aussi. Puis, surtout, Buzzy Boy, on a comme des liens de famille et tout ça. Bien que, bon, mais on a des liens de famille. Fait que c'est mon gars. Mais moi, je savais pas toutes ces histoires. J'étais pas au courant. Tu vois, moi, je veux dire. Puis là, les gars ont débarqué. J'avais déjà booké Buzzy parce qu'il sortait un projet avec son cousin, blablabla. Puis les gars sont débarqués comme ils débarquent d'habitude, surtout dans ce temps-là. Tu vois, je veux dire, yo, Dice, je suis en bas, OK. Les gars montent, t'es là, OK, c'est genre. Puis ils venaient tout le temps. Fait que là, les gars ont débarqué. Puis là, ils étaient là avant. Puis là, ils filmaient leur truc, puis tu sais, ils préparaient leur truc, whatever. Buzzy se pointe. Mais ils étaient en train de parler de BBT ou whatever. Moi, je suis dans mon studio en train de mixer. Dans la craque de la porte, je vois les gars là, pas de problème. Je fais mon shit, blabla, c'est bon. Habituellement, je dis aux gens d'aller de l'autre côté pour que je puisse au moins les voir. Mais là, ils étaient de ce côté-là, pas de problème là. Puis là, c'est que je commence à entendre du bruit. Oh, blablabla, je suis comme. Ça, c'est mon beau boy. Je mets la musique. Fou, j'ouvre la porte, là, je vois, Buzzy est pas bien. Puis je vois son cousin venait de sortir de prison. Fait que lui, il était chargé. Wow. Tu sais, il y avait cette énergie-là, Je vois lui comme tu sais, je suis comme, shit, OK. Et là, je vois que ça se passe. Puis, tu sais, les gars, bon, Baxter, puis lui, eux étaient plusieurs, right? Puis eux aussi, tu sais, j'ai comme. Il venait juste de démolir le gars, là, tu sais. Là, je suis comme, oh my God. Je l'ai invité, puis c'est comme si je l'ai invité dans un trap. Tu sais, je veux dire, comme, là, je me sentais pas bien. Là, il rentre, puis, tu sais, son focus, son mind n'était pas là dans l'entrevue. Puis l'autre, l'autre boy était comme ça, puis il était énervé. Les gars étaient partis, heureusement. OK, mais ils sont croisés, là. Ah oui. Non, OK, t'as pas vu le truc. Lui, non, il est plus jeune, il connaît pas l'affaire. OK. On dit, t'as deux rappeurs qui ont du beef, il a fini un show avec lui. Dans ce temps-là, il y a personne qui faisait ça. Eux, ils se filmaient tout le temps. Okay. Alors, ils sont en train de se filmer, en train de diss le gars. Poup, le gars apparaît en même temps. OK. Comme après ça, pendant qu'il est en train de l'affaire, il pointe le gars puis il dit des gars comme ça, on nettoie ça. Puis ça a juste créé tout un mouvement, bro. Mais ça a tout créé. Ce qui est arrivé, c'est que, oui, il est en train de parler d'eux, mais sur leur vidéo. Fait que lui, quand Buzz est arrivé, il savait pas. Fait que là, les gars nous disent, ah, tiens, il est là, viens nous parler. Puis là, il vient. Puis là, Buzz, il vient tout innocent, man. Il pense que, tu sais, lui, il rappe depuis longtemps, il y a des albums dehors, tu sais, il pense que c'est cool, quoi. Il savait vraiment pas dans quoi il était pas prêt. Il était pas prêt, le pauvre. Puis là, les gars ont comme profité, puis justement, ils ont parti le truc, puis ça a parti tout un gros mouvement. Le mouvement était dope. Le mouvement était très dope. Nice. Chien, mais très dope. That's the game. Wow, méga throwback. Ouais. Yo, bro, il nous reste quelques minutes. On est en direct à la radio. C'est quoi être en direct? On pourrait parler pendant des heures d'ISB, for real, bro. C'est le fun de découvrir des histoires puis apprendre des choses en plus. Avec tout ce que t'as vécu, bro, c'est des histoires qui... On devrait créer un segment d'ISB de temps en temps. Tu viens puis tu donnes. Sais-tu quoi? Je pense que j'en parle à ma femme. Non, pas quoi encore? Toutes les semaines de temps en temps. On va dealer tes sortes de chips, on va dealer tes sortes d'affaires. Il faudrait que tu nous envoies ta liste en tant qu'artiste. Ton rider. C'est quoi? Non, mais là, je pense que je vais le faire. Moi, je suis down. Hein? OK, I like it. Je suis down. Non, je suis down. On peut. Ouais, je suis down. On discutera de tout ça, bro. Parce que de toute façon, on est ensemble. On est dans le même endroit. Yo, Charles DMS qui s'en vient après, bro. On est tous ensemble, les gars. On pousse la même chose. On a la même cause. Il y a tellement d'artistes à Montréal. So, man, let's do it. For real, thanks a lot, man, for coming. Thanks for everything. Comme on t'avait dit, man. On a apprécié tout ce que tu as fait dans les 30 dernières tabarnak. Yeah, bro. Yeah, bro. C'est fou de dire ça. Thank you so much, man. We appreciate you. Je vais juste prendre le temps de faire quelques shout-outs. Vas-y. Parce que, tu vois, je parlais de Renaissance. Ouais. Ben, Renaissance, man, c'est des tracks. Big shout à lui. Jason X, Sunshine, mon gars Saint-Sucré. You know what I mean? J'adore ça. Je sais pas si vous connaissez Saint-Sucré. Oui, j'ai entendu parler. Fire. Saint-Sucré. Puis bon, ça c'est
bien sûr, Nicolas Craven. Yes. Backbone de tout ça, Nicolas Craven. Ça, c'est Renaissance. On doit l'avoir très bientôt, Nicolas Craven. Big up à tout le monde. Merci, guys, d'avoir été là. C'est comme ça qu'on termine l'émission avec The One and Only Dice B. Merci encore une fois d'avoir été là. Restez connectés. On est là les lundis matins, les mercredis soirs et les jeudis soirs en direct du 102.3 FM. On continue, on pousse. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez manqué les entrevues et toute l'émission d'aujourd'hui, ça va être disponible sur YouTube, le Warm-Up FM dès dimanche. So, merci à toute l'équipe. Shout out à DMX. C'est comme ça qu'on termine. Yes. Restez connectés sur 102.3 FM. C'est tous les jeudis soirs. C'est hot. C'est là que ça se passe. Let's go. Shout out à vous autres. Bon week-end, guys. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao.